Mais c'est une négo qui démarre très lentement. Écoutez, là, pour vous donner une idée, quand on commence à faire ça, on est encore avant la création des cégeps, juste avant, il y a 1500 commissions scolaires. Ça veut dire qu'il y a 1500 conventions collectives. Il faut prendre 1500 conventions collectives et n'en faire qu'une. Alors, imaginez le temps que ça peut avoir pris. Et là, vous connaissez un petit peu les syndicats, c'est normal. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les 1500 conventions collectives, on a pris les meilleurs articles, puis on les a tous mis dans une convention. Hein? C'est le nerf de la guerre, après tout. Alors, sauf que là, ça a fait en sorte que la négociation, maintenant, elle piétinait. Et quand ça piétine, qu'est-ce qu'on fait? On fait des moyens de pression. Et cette fois-là, les profs ont décidé de faire un moyen de pression assez original. Et à l'été 69, ils ont démissionné en bloc, individuellement. Ça veut dire qu'il y a 16 350 profs qui ont pris une feuille à la fin des classes, là, en juin. Là. Ils ont marqué leur nom puis ils ont dit « Je démissionne de la commission scolaire, ainsi signé du Il y en a 16 350 qui ont fait ça. On pensait que ça ferait un excellent moyen de pression au retour, évidemment, à fin août, au retour des classes. Malheureusement, cet été-là, les commissions scolaires se sont mis en mouvement et appelaient les profs pour leur offrir des meilleures conditions individuellement, sans parler avec le syndicat, évidemment. Ça a fait en sorte que, malheureusement, à la fin de l'été, il y était à peu près 4 000 démissionnaires. Alors, de 16 350 à 4 000, là, on a perdu le rapport de force. Là. Et là, malheureusement, les commissions scolaires embauchaient, réembauchaient ceux qui avaient été le moins militants, ceux qui étaient le moins chialeux. Hein? Ça fait partie de la guerre aussi. Alors, donc, on a dû, la CEQ a dû faire des efforts inimaginables, premièrement pour essayer de faire réembaucher les profs dans leur commission scolaire d'origine. Souvent, ça ne marchait pas. Donc, ils les faisaient embaucher dans d'autres commissions scolaires. Et il y en a que ça n'a même pas marché. Il a fallu les faire embaucher ailleurs. Et la CEQ avait à l'époque pris une décision de payer tous les salaires à partir du moment où ils ont démissionné jusqu'au moment où ils se trouvaient un nouvel emploi. Alors, la CEQ a payé tous les salaires jusqu'au dernier sou et ça l'a coûté à la CEQ 1 500 000 en 69. Donc, vous comprendrez qu'on n'a plus jamais utilisé ce moyen de pression. Voilà. Donc, c'est ce que je dis, beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent pour les faire embaucher. Mais là, les négos ne sont pas finis. OK? Et là, il faut qu'on règle. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a un moyen de pression qui ne marche pas? On en essaye un autre. Et quel fut-il, selon vous? Ça ressemble à ça. Rappelons-nous la première négociation provinciale, hein, après le fameux Bill 25, en février 67. C'est un bout qu'il ne faut pas oublier. On s'est battu pendant 28 mois avant d'avoir une première convention collective qui faisait comme une espèce de table rase de toutes les conventions collectives existantes au Québec. À l'époque, ça a été difficile. On a eu à harmoniser toutes les conventions collectives qui existaient au Québec. C'est une négociation qui a duré 28 mois, de juillet 67 au 4 novembre 69, avant qu'on arrive à faire un règlement de négociation. C'est incroyable ce qui a pu se faire là, hein? Mais il ne faut pas oublier qu'en mai 69, il y a 22 000 enseignants qui sont venus faire une manifestation au Québec. Hein? On a marché de l'édifice de la rue Néré-Tremblay jusqu'au Parlement. Et rendu en face du manège militaire, savez-vous qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait un mot d'ordre qui disait, à partir de ce moment-là, on entre dans un silence total. Et les 22 000 personnes se sont ramassées devant le Parlement en silence total. On a fortement influencé, c'est que peu de temps après, on a fini par régler cette première convention collective. Donc, les gains que vous allez voir là, ce sont des gains que tout le secteur public a eu. Éducation, santé, fonction publique. Alors, voilà. On a eu des hausses salariales de 15 % sur 3 ans. C'est un bon début. La première clause de sécurité de l'emploi est apparue dans certaines conventions. OK? Ce n'est pas tout le monde qui l'a eu dans la fonction publique au début. Les fonctionnaires l'ont eu en premier. Le secteur de la santé l'a eu ensuite. Et nous, il va falloir attendre un petit peu plus longtemps. Mais la première clause dans certaines conventions est apparue
lors de cette négo-là, la parité salariale homme-femme, comme je vous le disais, et on a nos premières dispositions pour les travailleuses en région éloignée lors de cette négo-là.